Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ben moi ça va, je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo Ethnicity Tag avec Mathilda, allez-y la regarder, je vous mettrai le lien quelque part en haut de cette vidéo là. Puis n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis là encore avec Mathilda. Bonjour. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de l'éducation des enfants et les erreurs que nous commettons tous. Donc du coup, on va essayer de répondre à quelques questions ensemble. Comme ça, on va vous éclairer sur les comportements à avoir par rapport à nos tout petits. Et j'espère que voilà, que nos réponses vous serviront. Et si vous avez des remarques ou des réponses ou des choses à me dire, laissez-moi un commentaire, je vous promets, je vous lirai et je vous répondrai. Du coup, on va passer immédiatement à la première question. La question que, évidemment, tout parent se pose, c'est les enfants et les écrans. Et puis, quand je dis écran, c'est vraiment tout, hein. Télé, téléphone, tablette, etc. Du coup, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, à quel âge, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, alors moi j'allais te dire qu'on lit partout qu'à 23 ans, 0 écran. Maintenant, je pense qu'on est dans une société où c'est très difficile de pas croiser d'écran avant ces 3 ans. Tu vois, tu vas, je sais pas moi, n'importe où, tu as sur des écrans de télé, etc. Après, je pense aussi qu'il faut pouvoir doser ça. C'est-à-dire que quand l'enfant a moins de 3 ans, peut-être limiter son temps à 2 minutes, 5 minutes. Et avoir toujours un œil sur ce qu'il regarde, les contenus qu'il regarde. De télé ou de téléphone? De tout. De tout. Je pense que un enfant, tu peux très bien l'occuper de 1000 manières autres qu'un écran. Je pense vraiment que quand tu as un enfant et que tu l'installes devant un écran, c'est un petit peu choisir la facilité. Et donc, toi, comme ça, tu peux vaquer, tu peux cuisiner, tu peux faire quoi, etc. Mais moi, je me dis, autant prendre l'enfant avec toi et vous allez cuisiner à 2, par exemple. Tu vois, au lieu, voilà. Et, enfin, pour ma part, en tout cas, il y a une sorte de facilité qui est là. C'est que le parent, il se dit, je suis occupé, je préfère occuper l'enfant avec l'écran, le téléphone ou la tablette ou bien la télé. Là, je fais ce que je veux, je vaque à mes occupations. Puis bon, voilà, je suis débarrassée. C'est bon. L'enfant peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à même s'endormir, même devant la télé. D'autres même oublient de carrément manger, hein. Ou même se laver. Et puis bon, là, le parent, il se dit, bon, de toute façon, moi, je suis débarrassée. Et ça, c'est vraiment pas bien, en fait. Oui, et en plus, il paraît que ça a des répercussions genre terrible sur la vision, sur la concentration, sur le sommeil, sur l'imagination, sur l'esprit créatif aussi de l'enfant un peu plus tard. Mais est-ce que aussi, je sais pas, parce que souvent la distraction en tant que telle, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a par exemple des parcs ici? Parce que c'est souvent compliqué, hein, où tu vas amener l'enfant, parce que la plupart des parcs ici, enfin dans notre pays à nous, c'est payant, c'est un peu compliqué aussi. Oui, mais après, peut-être qu'il y a plein de jeux d'éveil qu'on peut faire soi-même. Tu vois, par exemple, tu prends un bidon d'eau vide que tu remplis de petites, alors, soit des spaghettis coupés, soit du riz, et puis ça va faire une bouteille sensorielle. Bon, ça, c'est vraiment pour les petits, les bébés de 9-10 mois, comme ça, qui vont commencer à s'éveiller, etc. Ou tu peux, je sais pas moi, faire dessiner un enfant, lui faire de la peinture, coloriage, comme ça. Voilà. Ok. Du coup, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Les enfants et les portables, à quel âge? À quel âge on peut autoriser son enfant à avoir son propre téléphone ou à manipuler le téléphone des parents? Avoir son propre téléphone. Avoir son propre téléphone. Parce que si je pense que déjà au CM2, les enfants ont leur téléphone. Hein. C'est vrai? Oui.
Mais quel est l'intérêt? Mais c'est pas dire que souvent c'est des téléphones tactiles, souvent c'est des petits téléphones à touche. Et puis ils disent genre tu appelles si tu as un problème. Oui, enfin, en principe, ton enfant de CM2, soit il est à la maison, soit il est à l'école, soit il est chez des amis, donc tu connais les parents, a priori. Donc les parents ont peut-être toi ton numéro. Enfin, je ne vois pas trop en quoi c'est justifié qu'en CM2, l'enfant ait un téléphone. Ça se fait ou bien. Yana, non, ça l'est. Ou bien Yana, non? Oui, non. C'est pas bien. Mais c'est vraiment ce qui se dit, hein, que c'est pour que quand l'enfant a un problème, que l'enfant puisse appeler. Ou... Mais oui, en fait, moi je comprends même pas quel genre de problème, à quel moment l'enfant de CM2 est seul. En fait, ici, comme les écoles publiques, l'enfant peut sortir comme ça et puis il est là. Personne n'est au courant. Et ça, il veut à lui-même. Donc il faut qu'il appelle pour dire que je suis sorti, venez. Ou bien si son vélo a un problème. Ok. Quand est-ce qu'il... Enfin, est-ce que... la question normalement c'était quand est-ce qu'il est nécessaire de confier son enfant à un psychologue? Mais moi je dirais plutôt, est-ce qu'il est réellement nécessaire de confier son enfant des fois à un psychologue ou une psy? Alors, bon, pour ici, je suis pas sûre que la filière psychologie soit très développée et en plus la psychologie pédiatrique, donc les enfants. Après, je sais que, par exemple, nous, si tu prends le confinement en France, a priori, il y a un tas d'enfants après le confinement qui ont dû aller chez le psy. Parce que ça n'allait pas, parce qu'ils ont passé 3 mois enfermés dans des petits appartements avec leurs parents, etc. Et il paraît que les enfants vont de plus en plus chez le psy. Bon, après ça, moi je n'aime pas comparer le Burkina Faso avec la France parce que déjà ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que peut-être, je pense que si c'est pour avoir vraiment une finalité, c'est bien d'amener son enfant chez le psy si on a vraiment décelé ou peut-être, tu vois. Tu as très bien fait de parler de déceler parce qu'il y a des parents qui négligent les enfants parce que il y a des enfants qui partent à l'école tout le temps. On se dit oui, ça va. Alors quand l'enfant arrive à l'école, il a un comportement tout autre en fait que son réel comportement. Il devient il se renferme. En fait, il souffre d'un complexe d'infériorité. Il y a même des enfants qui se font, je vais pas dire harcelés ou maltraités par leurs camarades. Il y a des petits trucs en fait comme ça. Donc il faut vraiment être attentif et quand tu remarques un truc qui va pas, que tu n'arrives pas à gérer toi ou que l'école n'arrive pas à gérer, il faut tout de suite songer au psychologue. Et le psychologue, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mal, que c'est, il y a beaucoup de clichés par rapport à ce genre de personnes-là, par rapport à ce métier-là. Mais en fait, c'est vraiment très bien. Le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va accompagner votre enfant, il va lui parler, il va lui expliquer les choses et tout ce que... et lui permettre d'extérioriser à l'enfant lui-même. Voilà, et tout ce qu'il peut pas te dire à toi, il le dira en fait au psy et après, voilà. Oui, parce que les psys, ils ont toujours des techniques pour te faire pour t'amener à dire... Voilà, vraiment. Ce qui va pas, ou rechercher en fait la réelle cause de ton problème. Donc, il faut vraiment arrêter certains clichés de penser que voilà, c'est. Souvent, il y a des gens qui pensent de blanc. Voilà, arrêtez de dire que c'est des trucs de blanc, que voilà, et puis il y a d'autres qui vont dire que le psychologue, c'est donner des médicaments, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, waouh. Personnellement, en tout cas, je sais pas pourquoi je suis autant touchée par la question, j'ai pas vécu ça, mais où se place l'enfant dans un divorce? Alors, moi non plus, parce que mes parents sont encore ensemble, mais c'est une question très compliquée et... Alors après, il faut bien... après, je pense que c'est aux parents à faire la différence entre le couple qu'ils ne sont plus mais les parents qu'ils restent parce que
toute façon, pour la vie, ils seront parents de ces enfants-là. Mm. Et donc, il faut, à mon avis, tout de suite expliquer aux enfants, parce que les enfants, ils comprennent tout. C'est ça. Et il faut ne pas chercher à leur cacher quoi que ce soit. Bien sûr, avec des mots d'enfant. C'est ça. Mais à mon avis, quand il y a un divorce comme ça, c'est de poser des mots et d'expliquer que papa et maman soient séparés. Et, ils aimeront toujours l'enfant. De la même manière. Voilà, c'est ça. Moi, il y a un truc, il faut que je pose le téléphone pour parler. Les parents, quand vous êtes sur le point de divorcer ou quand vous divorcez, de toute façon, quand vous ne vivez plus ensemble, que vous ne voulez plus vivre ensemble, arrêtez de mettre l'enfant au centre de votre conflit. Je vais encore aller plus loin. Souvent, le père va dire à l'enfant, c'est ta mère qui a fait qu'on n'est plus ensemble. Arrêtez de faire ce genre de choses-là, en fait. L'enfant n'est pas responsable de la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Au contraire, on fait tout, en fait, pour protéger l'enfant. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que si déjà vous êtes un parent qui néglige cet aspect psychologue-là, vous allez divorcer, vous allez mettre l'enfant au centre de vos conflits, l'enfant va rester avec des séquelles, grandir avec, faire son chemin scolaire avec, devenir une autre personne que plus tard vous n'arriverez même plus à comprendre ou à maîtriser. En ce moment, on rejette la faute à qui? Cet enfant-là, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent comme ça, de parents divorcés. Mais l'enfant ne sait même pas lui-même qu'il souffre de ça, en fait. Avec une explication, avec de la communication, dans les mots que l'enfant comprend, tout se règle et s'apaise, en fait. Donc, franchement, il faut que... Oui, et comme tu disais, moi je suis d'accord quand tu dis qu'il y a certains parents qui vont monter l'enfant contre son autre parent. Et ça, je trouve ça terriblement grave. Ou bien dire des grossièretés, ta maman c'est... Il y a des parents qui vont jusqu'à dire, ta maman c'est une pute, ta maman c'est une... Oh mon Dieu. Tu grandis dans la tête en te disant, pour un homme, même pas en fait même pas dans les divorces, c'est même des parents qui se disputent devant les enfants. Ah non, mais alors ça c'est rédhibitoire. Ça, pourtant c'est moi tu vois, je me dis que les parents ils doivent faire bloc en face des enfants et que après s'ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, bon, en off ils se le disent. Ils disent genre ouais bon, quand t'as dit ça, moi j'étais pas trop pour. Mais que devant les enfants, si papa dit A et que maman dit B, mais c'est la catastrophe. Je dis, il y a des pères de famille qui tabassent leurs femmes devant leurs enfants. C'est l'enfant de 7 ans ou de 8 ans, le jeune garçon de 7 ou de 8 ans, c'est lui qui va courir et dire papa arrête ou bien d'essayer de tirer sa mère. Cet enfant-là, quand il devient un homme, là, il se comporte comment par rapport à sa copine et sa future. Il y a des enfants qui reproduisent exactement le même schéma. C'est ça. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait des écrans et tout, et en fait, l'enfant est une éponge et l'enfant reproduit que ce qu'il voit. Que ce qu'il voit. Et c'est comme ça que, par exemple, à l'école, il y a peut-être des enfants qui vont dire des gros mots ou quoi, parce qu'ils ont entendu ça à la maison, et ils viennent le répéter à l'école, et du coup, ceux à l'école le répètent à la maison, et... Même pour la jeune fille qui voit en fait son père frapper sa mère, il y a des femmes comme ça, il y a des filles comme ça qui grandissent et qui ne veulent absolument pas du mariage. Elles se mettent à la tête que les hommes, c'est tous des voilà, et elles ne font que enchaîner relation. Elles ne veulent pas s'opposer du tout. Tout ça à cause du comportement de leurs parents. Oui, parce qu'elles ont une image qui est restée en fait, une mauvaise image qui est restée. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut absolument que vous arrêtiez parce que ce n'est vraiment pas convenable. Le complexe d'infériorité chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, d'où vient même le complexe d'infériorité en tant que tel? Alors, je sais pas. J'ai pas grandi ici, mes parents sont pas africains. Mais je sais que nous, on essaie d'accorder une place à l'enfant. Alors, pas sur le même niveau que l'adulte, parce qu'il faut bien lui faire comprendre qu'il y a une différence. Mais si tu veux, par exemple, quand un enfant veut parler, même s'il y a des grandes personnes, on fait tout pour le laisser parler. C'est tu vois.
pour justement éviter ce complexe que parce que tu es plus petit, t'as rien à dire, ou parce que tu es plus petit, ben, c'est moins intéressant ce que tu vas dire. Alors je sais pas, peut-être tu vas nous dire comment ça se passe ici. En tout cas ici, ce que je sais, si les grands parlent, tu mets pas ta bouche. Tu mets ta bouche, tu es foutu. Quand toi-même tu vois ta mère et puis la voisine qui sont assises, ou bien ta mère et ton père, ou bien ton père et le voisin, faut te lever, tu changes de coin. Parce que si on parle, tu parles. Alors là. Oui, mais ça dépend, t'as peut-être une remarque pertinente. Il n'y a pas de. Ah bon. Ici, donc un enfant n'est pas pertinent, l'enfant n'a pas de. Ici, quand les grands parlent, les enfants se taisent. Si tu sens de parler ici, toi tu as arrêté là-bas, tu dis, on appelle ça un manque de respect. Non mais alors après, oui, pas couper la parole, pas, tu vois, pas monopoliser, mais peut-être que, je sais pas, vous êtes en train de discuter d'un sujet avec des amis, etc. Et peut-être que ton enfant, il a vécu à peu près la même chose à l'école, lui, à son échelle, tu vois. C'est quand la voisine va partir là. Peut-être que tu vas dire, attends, bah, sinon, hey. Moi, je pense que le complexe d'infériorité aussi, c'est souvent aussi, ce sont les parents qui créent ça. Tu as un enfant, il y a toute la personne qui est là. Tu en as un deuxième, c'est fini. Ah oui, ça c'est le favoritisme. Oui, alors oui, je vois. Ça, en fait, je sais pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que parfois, les parents ne préparent pas le premier enfant à être grand frère ou grande sœur. En tout cas, et que dès que le bébé est là, ça y est, le premier n'existe plus, mais il est mis de côté, on s'intéresse plus à lui, alors que... Et c'est comme ça qu'après, il y a les premiers qui sont régressifs ou quoi, et qui vont faire exprès de redevenir un petit peu des bébés pour attirer l'attention sur eux, c'est ça. Je sais pas, tu arrives à l'école, tu es bizarre, tu as l'impression que les gens sont... Je sais pas. La démission des parents dans l'éducation des enfants. Parce qu'après, il y a des parents qui se disent, dès que j'ai mis mon enfant à l'école, c'est fini. C'est le maître, c'est les profs, c'est les surveillants, moi. C'est vrai. Oui. Mais alors qu'après, de mon point de vue, a priori, c'est à la maison que tout se joue. Ici, c'est pas le point. Bref, pour la plupart des personnes, en tout cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais alors, pourquoi faire des enfants? Si c'est pour pas les éduquer. Si c'est pour pas leur... Non? Je sais pas. Enfin, je sais, moi, tu sais, à mon avis, les enfants, c'est comme comme un petit arbre. Et que si tu t'en occupes pas, l'arbre, il va pousser un peu... Dans tous les comme sens. Ça. Et donc, à mon avis, en tant que parent, tu es censé faire pousser l'arbre du mieux, en tout cas, le plus droit possible. Je pense, hein. C'est l'enfant à l'école, il va aller apprendre là-bas. Ouais. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant? Si t'as un raisonnement comme ça, tu fais quoi avec ton enfant? Je le dépose à l'école, tu le ramènes à la maison. C'est tout. Si c'est un petit aussi qui est, on va dire quoi, qui est dans le banditisme, à la maison, qu'est-ce que tu fais? Et puis souvent, avec les parents, il y a des parents qui sont même pas là, qui laissent par exemple l'enfant avec la nounou tout le temps. Ah oui, non, mais alors ça aussi, il paraît qu'il y a des cas de nounous, il paraît que qu'il y a des femmes, des nounous quoi, qui battent les enfants, qui les maltraitent. Ok, et celle qui vole là même temps là. Mais oui, comme la petite là, Karine. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en même temps, quand tu fais un enfant, tu peux pas t'arrêter de travailler. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'arrêter de travailler pendant les 3 premières années, le temps qu'après l'enfant aille à l'école. Tu es là, papa n'est pas là, maman n'est pas là, tu es voué à toi-même et qui t'éduque. Tu sais ce que je trouve fou? C'est que moi j'ai remarqué que souvent, dans les 6 mètres comme ça, il peut y avoir des enfants de 3 ans, 4 ans. Oui, c'est ça. Et que dès qu'ils vont atteindre
21, 22, 23, finalement, on veut pas qu'ils partent de la maison. Même 30 ans. Même 30 ans. Ah oui. Et les mots aussi, là, sont folles, déjà. Moi, je trouve ça fou qu'on laisse son enfant de 2-3 ans jouer comme ça dans la rue et qu'une fois qu'il a 20 ans, on lui dit « Ah ben non ». Non, il y a beaucoup d'enfants qu'on a, je ne vais pas dire ramassé, c'est pas un bon français, qu'on a écrasé comme ça sur les voies à cause de Ah ben ça. ça m'étonne pas. Hein. Et c'est Évidemment. après que la maman a couru pour pleurer son enfant. Ben oui, mais enfin... Avant, mais maintenant ça vaut mieux. Avec le vol d'enfants, ça a baissé. Sinon, il y a même souvent 20 heures. Tu vois un enfant qui à peine commence à marcher, c'est lui qui part à la boutique. Tu sais, en parlant de 20 heures, je sais pas si c'est dans tes questions, mais moi ce que je trouve important aussi c'est d'être réglé et par exemple les heures de sommeil. Moi je trouve que ici très souvent les enfants ils dorment très tard, mais les bébés genre les bébés de 2 ans comme ça à 23 heures, tu les entends, ça rigole machin. Et je me dis après enfin pour le coup, à l'école maternelle, je le vois, la journée, ils sont KO. Ils tiennent pas, ils dorment, ils sont super fatigués. Souvent, on reste devant la télé jusqu'à... Oui, non, alors voilà, par exemple, tu vas m'expliquer pourquoi ou comment ça se fait que un enfant de 2 ans suive la télé jusqu'à 23 heures avec ses parents. Parce que, déjà, imaginons que l'enfant a commencé à regarder la télé à... Je veux dire quoi, moi? Imaginons qu'il a commencé à regarder la télé à 18h et que la maman a commencé à cuisiner aussi à 18h et que le repas finit vers 20h30, ils vont manger devant la télé. C'est ce qu'on disait. Parce qu'il n'y a pas réellement de dîner à table. Non, on va manger devant la télé. Il sera quoi, 21h. Bon. Si je prends mon téléphone, je regarde mes messages WhatsApp, il sera 22h, je vais aller prendre ma douche et fermer la porte, etc. Mais donc, ça veut dire que l'enfant va se coucher en même temps que les parents. Oui. Mais c'est ça, en fait. C'est vrai? Oui. Mais parce que... C'est même ça. Mais parce qu'un enfant de 2 ans a besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil qu'un adulte. Parce que si même, il y a pas de raconter des histoires aux enfants. Il n'y a pas de rituel de coucher. Quel parent, il va te dire, il a le temps pour faire ça? Quand j'étais petite, j'ai trop eu ça. Oh. Mais on t'a abordé. Hey, on t'a abordé. Je te jure, hein. Mes parents étaient trop investis. Maman venait me lire une histoire. Papa, moi, quand même, j'ai un peu eu ça. Parce qu'on avait un rituel de tous les soirs. Ma maman nous racontait les histoires. Voilà. Ah, ça c'est sûrement à des heures fixes, à peu près. Ça, non, ouais, ça, j'ai mais oui, mais c'est ça, en fait. Je trouve que ici, les gens, ils n'ont pas. C'est pas genre à 18h, on prend le bain. À 19h, on mange. À 19h30, on lit une histoire. Non, nous, on peut se laver à 21h, t'as et puis on mange à 22h, à 23h, on dort. Oui, mais ça, c'est les adultes. Si c'est samedi, même là, si on dort à 1h. Oui, mais ça, c'est les adultes. Dimanche, on dort. Si les ça enfants... se trouve qu'à 12h, tu as toujours sommeil. Tu peux dormir, te lever, manger à 15h. Mais les enfants, ils doivent être complètement décalés. Ah oui? Tu grandis, côté repas, ça suit pas. Ton ventre même devient un désordre. Non, mais c'est la vérité. Mais même la concentration à l'école. C'est ça. Alors que c'est tellement important. Parce que c'est souvent quand tu pars coucher ton enfant, l'enfant peut te raconter des trucs quand ça va pas, partager quelques... Encore, il y a des parents qui font des efforts quand ils partent chercher leurs enfants à l'école. Ça, c'est maintenant que ça a commencé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils te demandent qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Ça, c'est... Oui, mais peut-être que... Espérons qu'avec le temps, ça... les heures du coucher et tout là. Sinon, font ça. Ils vont dire, je vais aller coucher là-bas, je vais lui dire quoi. Souvent même pas, on dit demain à l'école, va dormir. Mais ça aussi, ça c'est pareil, ça fait partie de la créativité. Si tu prends 2 peluches et que tu dis à ton enfant d'inventer une histoire avec les peluches, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Le parent ne veut pas vouloir s'asseoir pour écouter l'histoire. Mais donc ça ne sert pas d'être parent. Dans ces cas-là, c'est pas la peine.
Si tu n'écoutes pas ton enfant, tu vois, ça c'est pareil. L'écoute de l'enfant. C'est vraiment des perceptions différentes. Hein. En tout cas, moi, je me rappelle, on avait donné une histoire, jusqu'à, on me chantait même une chanson, elle me chantait une chanson. Oui, une berceuse. Tu sortiras, Biguette, tu sortiras, Biguette de ce truc-là, on va chercher de l'eau. Pourquoi, c'était trop, oh là 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 là. Bref. Peut-être que c'est ça qui a développé mon esprit créatif, tu vois, mais si ça se trouve, c'est tout ça, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui disent va te coucher demain à l'école, toi, tu sais. Et puis l'enfant va se coucher seul. Oui. Même l'enfant a peur parce que dans la chambre il fait noir. Mais tu vas aller. Il n'y a pas de veilleuse de quoi. Bref. Mais ça, j'ai eu veilleuse. Je me rappelle, c'était super. Ma maman m'avait acheté comme des petits moutons qu'elle avait collés au-dessus du plafond, comme ça, comme si c'était les moutons qui sautaient. Tu sais, c'est phosphorescent, genre dans le noir, ça change jaune comme ça. J'avais ça au-dessus de mon lit, c'était super. Et nous-mêmes, c'est moi-même peinture à la maison. Bon, c'est qu'on va voir même que chambre là devient bizarre, elle ne va pas changer de couleur là. On va mettre une couleur qui n'a rien à voir même avec. Souvent tu dis maman, ma couleur préférée c'est le jaune. Toi tu aimes jaune, pourquoi? Vert. Si je mens, dites-moi, hein. Est-ce que je mens? Non, maman, tu peux me payer le lit qui ressemble à ma voiture là? Ah ouais, c'est trop cher. Pourquoi? c'est compliqué. Très compliqué. En fait, tes questions sont finies. Bon, conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que nous avons apporté des informations qui feront que vous allez changer votre manière de... prendre soin de vos enfants. Et il est réellement nécessaire que vous vous corrigiez si vous avez remarqué que on a dit quelque chose dans notre discours qui pourrait vous être utile. Parce que franchement... ce sont vos enfants, prenez-en soin parce que voilà, c'est un enfant, c'est sacré et puis l'enfant a besoin de toute votre attention et puis quoi encore. Souhaiter plein de bonheur et que leurs enfants grandissent dans la paix et la sécurité parce que c'est important. Donnez-les énormément d'amour parce qu'ils en ont besoin pour grandir très très sainement. Voilà, et puis voilà, si vous avez d'autres remarques ou des choses à me dire, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, je vous promets que je vous lirai et je vous répondrai. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux, Frida pour moi, Mathilda, c'est ça? Mathilda Ouaga. Et voilà, en attendant, on fait plein de bisous. Ciao.